ma priorité, puis une des raisons pourquoi je suis en politique, c'est entre autres pour s'assurer qu'on s'occupe de nos jeunes. Comment? En investissant en éducation. Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas vous vanter d'avoir investi en éducation quand des membres de votre personnel, entre autres le personnel de soutien, principalement le personnel de soutien, vit dans la précarité. Qu'est-ce qu'on a fait pour les enseignants? On a augmenté dans la dernière convention collective leur salaire de 18 %, le double de la moyenne des augmentations qu'on a données. Vous savez, M. Legault, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de revenir sur cette offre que vous avez faite aux enseignants en laissant encore une fois tomber votre personnel de soutien. On est bien content que nos collègues aient reçu une belle augmentation. On est bien déçus par contre que cette fois-là, on a été traités comme des moins que rien, alors qu'on vous a, excusez-moi, sauvé les fesses pendant la pandémie. Si le système scolaire est encore debout, là, c'est grâce au personnel de soutien. Dans la négociation actuelle, on propose des aides à la classe. Les conditions ne sont pas bonnes, donc les gens s'en vont. Les conditions ne sont pas bonnes, donc il n'y a pas grand monde pour les remplacer. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ceux qui restent, ils vivent encore plus de pression, encore plus de difficultés. Parce qu'il ne faut pas juste augmenter le salaire, il faut augmenter les conditions de travail. La plupart des gens qui disent que le salaire, ce n'est pas la chose la plus importante, en général, c'est des gens qui ont un bon salaire. Comme vous, M. Legault. Ce que j'ai dit, c'est qu'un père de famille, un jeune père ou une mère de famille a le droit d'aller gagner le plus d'argent possible pour donner le plus possible à ses enfants. Je trouve ça intéressant que vous ayez dit cette phrase, M. Legault. Et nous, nos enfants, ils comptent pas? Ils sont pas importants? On n'a pas le droit de vouloir gagner de l'argent pour pouvoir leur assurer un avenir meilleur? C'est quoi la différence entre nous et vous? Pourquoi vous valez 30 % puis nous, on vaut 10,3 %? Vous savez, une éducatrice en service de garde là, qui est censée avoir un ratio de 1 adulte pour 20 enfants, quand elle a un ratio de 1 adulte pour 33 enfants, 35 enfants, comme ça peut arriver, les exigences de l'employeur sont les mêmes. Les exigences en matière de sécurité sont les mêmes. S'il se passe un accident, s'il se passe quelque chose de malheureux, elle va être imputable. Vous, M. Legault, c'est quand que vous allez être imputable par rapport à nous? C'est ce qu'on fait, mais il faut être assis à table. Nos représentants, M. Legault, ils y sont aux tables de négociation. Ils proposent des choses. Si vous nous faites une offre qui n'est pas à la hauteur, les gens vont s'en aller. Et qu'est-ce que vous allez faire quand il n'y aura plus personne dans les écoles? Qui va venir remplacer? Qui va venir s'occuper des élèves du Québec? Vous, vos députés? 95 % de nos membres ont voté en faveur d'une grève qui pouvait aller jusqu'à la grève générale illimitée. Pensez à ça, M. Legault, là. On parle de gens qui ont des bas salaires. On parle de gens à qui ça va faire mal, ces journées de salaire perdues. Eh bien, même avec ça, ils sont prêts à se battre. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Alors, votre arrogance, elle nous impressionne, mais vraiment pas.